Ça lève le cœur. Il n'y a pas d'autre mot, là. Ça lève le cœur. Malgré la gravité des allégations, le ministre responsable, Lionel Carman, tente de calmer le jeu. On n'a pas perdu le contrôle du réseau. Ça, je tiens à le dire. Et selon le ministre, les coupables seront punis. Je pense que les gens qui font ça, ils détruisent la vie des jeunes. Ils doivent avoir des conséquences juridiques, là. Ça finit là. Au moins 9 éducatrices et 2 gestionnaires du centre de réadaptation Cité des Prairies ont été suspendus ou congédiés à la suite d'allégations de proximité sexuelle et de trafic de drogue. Et au moins 5 mineurs auraient été victimes d'inconduite sexuelle. Selon la presse, 2 de ces éducatrices seraient tombées enceintes. C'est après avoir reçu un signalement à caractère sexuel à la mi-août que le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal a déclenché une enquête administrative. Alors, le début de cette évaluation nous a rendu compte qu'il y avait possiblement d'autres jeunes garçons qui étaient victimes et d'autres éducatrices. Le Parti libéral et Québec solidaire réclament la démission de la directrice nationale de la DPJ, Catherine Lemay. Pour moi, là, c'est évident qu'il y a un conflit d'intérêts. Ça ne peut pas continuer de cette façon-là. Elle doit démissionner. Moi, je ne peux plus donner de chance là, à ce stade-ci. Le Parti québécois ne va pas aussi loin. Moi, je pense que le ministre doit prendre ses responsabilités, de faire le tour de la question, demander des comptes. Nancy Audet, qui est bénévole et milite pour les droits des jeunes de la DPJ, souhaiterait que le gouvernement protège davantage les lanceurs d'alerte. Ça fait 1 an que j'entends parler de comportements problématiques à Cité des Prairies. Il y a eu des lanceurs d'alerte et ce sont des gens qui, parce qu'ils ont osé dénoncer, ont subi du harcèlement.